Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut faire la différence entre l'amitié et l'amour. De l'amitié à l'amour, eh bien, il y a parfois qu'un pas, puisque la frontière entre ces deux sentiments, elle est très mince en fait, hein. Et on a tous, on va dire, ressenti cette confusion parfois, que ce soit un geste, une attention, etc. Alors vous allez me dire comment savoir si c'est bien une simple amitié ou si c'est quelque chose de plus profond qui se dessine. Donc, dans une simple amitié, il y a plusieurs indices qui vont permettre, on va dire, de distinguer ce lien des sentiments amoureux qui sont en train de naître. En amitié, eh bien, il y a un profond attachement qui va être basé sur le partage, la réciprocité, la bienveillance et aussi le soutien, d'accord? Ce sont les piliers qu'ont deux amis. D'ailleurs, quand on dit que la personne qui partage notre vie est avant tout notre meilleure amie, eh bien c'est parce que l'amitié, c'est une base solide pour un couple. Et quand il s'agit d'amour, il y a certains signes qui ne trompent pas. Il y a de l'engouement, hein, qui vont provoquer des réactions physiques, mais aussi émotionnelles. Et puis d'ailleurs, c'est très spécifique d'ailleurs, c'est exactement pareil que les fameux papillons qu'on a dans l'estomac, d'accord? Mais vous allez me dire, moi, Sylvie, ce que je veux savoir, c'est si l'autre en face de moi, il ou elle est intéressé, ou alors si c'est juste de l'amitié. Alors en tout cas, avant que je vous explique tout ça, eh bien, je me présente, je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, eh bien, je vous invite en tout cas à mettre un petit pouce en l'air, juste en dessous, à vous abonner à ma chaîne et puis surtout à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, eh bien, vous ne manquerez pas, en tout cas, aucune de mes discussions sur l'amour et les relations. Alors, je vais vous expliquer donc pourquoi une personne peut penser à de l'amour plutôt qu'à de l'amitié. Et je vais vous donner quelques petits indices concrets, en tout cas, pour vous aider à mieux comprendre. D'abord, il y a, on va dire, un besoin de contact physique et d'intimité, puisque cette personne va chercher à vous toucher, à vous frôler, et ça ne sera pas en tout cas de façon anodine, non. Par exemple, elle pourra poser sa main sur votre épaule, effleurer votre dos en riant, ou alors peut-être même chercher à être physiquement proche de vous sans raison apparente. En deux, ensuite, eh bien, elle va penser constamment à vous. Vous allez peut-être le remarquer. Par exemple, si elle vous envoie souvent des messages, sans vraiment avoir de raison, qu'elle commande vos publications sur les réseaux sociaux, ou alors peut-être qu'elle trouve toujours, en tout cas, une excuse, par exemple, pour vous parler. En troisième, eh bien, elle va parler de vous en bien à d'autres. Par exemple, des amis communs pourraient vous dire eh bien, qu'elle a complimenté sur vous, ou que cette personne vous a mentionné à quel point eh bien, vous étiez spécial. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à là. En 4, eh bien, elle va souhaiter aussi passer plus de temps avec vous. Vous le verrez, si cette personne insiste pour vous voir plus souvent, même pour en tout cas des petites choses, ou si elle annule d'autres projets pour être avec vous. En 5, alors concernant en tout cas l'attirance physique, c'est plus subtil. Parce que parfois, vous le verrez dans la manière dont elle vous regarde. Un regard un peu plus, on va dire, un peu plus intense, des sourires fréquents. On peut être même, peut-être même, on va dire, un comportement qui sera plus légèrement nerveux en votre présence. En 6, alors, je vais parler un petit peu de jalousie. Alors, bien évidemment, elle ne doit pas être maladive, on est bien d'accord. Mais elle pourrait poser des questions, cette personne, sur vos sorties ou sur les personnes que vous voyez, ou avoir l'air un peu triste, vous voyez, si vous parlez d'une autre personne avec enthousiasme. Ensuite, j'ai envie de parler de la tenue vestimentaire. Si cette personne fait un effort particulier qu'elle ne faisait pas avant, eh bien, c'est un signe que, par exemple, eh bien, elle pourrait choisir des vêtements plus élégants ou alors se coiffer différemment quand vous la voyez. Donc, pour enchaîner en tout cas vos échanges aussi de textos, on va devenir de plus en plus fréquent, parfois du matin jusqu'au soir. Donc, c'est certainement pas pour rien. Il y a là de quoi en tout cas s'interroger. Donc, si j'approfondis tout ça, pour faire la différence dans une relation purement amicale et les interactions, en tout cas, vont être simples, directes, d'accord. Les regards
ne vont pas être particulièrement longs, si c'est de l'amitié, ou alors chargés d'émotions, alors que si c'est de l'amour, eh bien le regard va être prolongé ou alors il va être insistant. L'autre personne va vous regarder souvent, elle va soutenir votre regard plus longtemps que nécessaire. Le langage corporel va aussi être très parlant. Il ou elle va se tourner vers vous. Hein, si elle est comme ça ou il est comme ça et qu'il vous parle, enfin voilà, il va vraiment se tourner, cette personne va vraiment se tourner vers vous. Même dans un groupe, la personne va chercher à réduire la distance entre vous. Elle va aussi adopter inconsciemment vos gestes, vos expressions. Elle va donc avoir aussi une tendance à vous enlacer, à vous toucher plus régulièrement qu'avant. C'est un signe qui sera donc révélateur. Je vais vous donner par exemple, imaginez que vous parlez avec votre ami et que cette personne vous regarde intensément tout en souriant légèrement. Eh bien, à la fin de la conversation, elle va trouver une excuse pour vous toucher légèrement. Ça va être comme pour souligner un point. Eh bien, ça, ce sont souvent des signes clairs d'intérêt. Parfois, la personne ne s'en rend même pas compte, hein, mais c'est son corps qui parle. Quelquefois, on veut se convaincre soi-même que tout ça, c'est complètement platonique, mais jusqu'au moment où la jalousie va débarquer. Si votre ami sort avec d'autres personnes, hein, puisque j'essaye un peu de vous expliquer tout ça, et que vous ou l'autre commence à voir rouge, d'accord, eh bien, c'est qu'il y a une certaine attirance. Si au contraire, votre ami vous encourage, vous conseille dans vos relations amoureuses, là, eh bien, c'est que de l'amitié. Et ça, c'est autant pour vous que pour l'autre. Ensuite, c'est tout à fait normal, en tout cas, de passer du temps avec ses amis. Hein. Mais alors, attention, l'ami amoureux aura, lui ou elle, va avoir plutôt tendance à trouver des excuses pour se retrouver seul avec vous. C'est de l'amour. Si vous vous voyez plus souvent seul, hein, sans le reste du groupe, ça veut probablement dire qu'il y a une envie d'intimité. Et même quand vos autres amis sont présents, il est probable que vous cherchiez la proximité en restant l'un à côté de l'autre et en échangeant peut-être entre vous plutôt qu'avec des autres. D'ailleurs, on va dire au grand désarroi de vos amis parfois. Et je vais aller plus loin en disant que si cette personne porte peut-être des accessoires qui vous appartiennent, vêtements ou peut-être objets, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'elle cherche à créer une connexion plus profonde avec vous dans ce cas. L'amitié amoureuse, ça peut apparaître, en tout cas, du jour au lendemain, hein, et dans des contextes plus ou moins, on va dire, favorables. Donc, selon ce contexte, eh bien, il va vous falloir parfois prendre une décision, à savoir transformer cette amitié en amour ou alors bien rester de simples amis. Donc en résumé, une amitié se distingue par sa simplicité, son authenticité et aussi l'absence de tension, on va dire, ou de romantisme, on va être ambigu, on va dire. D'accord ? Si on parle de réciprocité, si vous ressentez des émotions fortes et que si vous prenez un moment pour observer, est-ce que cette personne fait des efforts pour se rapprocher de vous ? D'accord ? Parce que si vous êtes toujours celui ou celle qui initie ou alors, eh bien, en tout cas, c'est possible que vous soyez le ou la seule à avoir des sentiments amoureux. Si cette personne vous parle souvent de ses histoires d'amour ou alors vous demande des conseils pour séduire quelqu'un d'autre, ça va indiquer qu'elle ne vous voit en tout cas que comme un ou une amie. Si elle met beaucoup de distance émotionnelle ou alors qu'elle évite les contacts physiques, ce sont en tout cas des signaux qu'elle ne cherche pas de relation amoureuse. Et si vous souhaitez conserver, on va dire, cette amitié platonique intacte, eh bien, je pense en tout cas qu'il serait judicieux d'en parler entre vous et puis de mettre tout à plat, d'accord, et puis de fixer des limites saines pour ne pas franchir un pas, en tout cas que vous regretteriez par la suite. Donc, pour ça, il pourra être utile d'établir d'ailleurs plusieurs règles, limiter les rencontres, et puis éviter tout sujet sexuel, puisque
ne vous oubliez pas dans cette réflexion. Hein, posez-vous la question, qu'attendez-vous de cette relation? Si vous réalisez que vous avez des sentiments amoureux, mais que l'autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien, c'est essentiel de respecter vos émotions. Hein, prenez soin de vous, et puis si c'est nécessaire, eh ben, je vous dirais, prenez un petit peu de distance pour mieux gérer vos propres sentiments. C'est important de se rappeler que chaque relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, hein, est unique, mais aussi précieuse. Donc parfois la frontière entre l'amitié et l'amour, eh bien, ça peut sembler flou, mais ce flou fait partie du processus de découverte des sentiments humains. Donc, ce qui compte avant tout, c'est d'être honnête avec vous-même, hein, et avec l'autre surtout, hein, avec l'autre personne. Et si vous découvrez qu'il s'agit simplement d'une belle amitié ou qu'un amour naissant se cache derrière ces moments partagés, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les relations humaines sont un cadeau, d'accord, et elles nous permettent de grandir, d'apprendre sur nous-mêmes et de mieux comprendre ce que l'on veut dans la vie. Donc, prenez le temps de savourer ces émotions et puis de les accueillir avec bienveillance, hein, sans vous précipiter. Et puis souvenez-vous que les sentiments ne peuvent pas toujours être forcés ou contrôlés. Parfois, il faut simplement, on va dire, laisser les choses évoluer naturellement. Et même si l'issue n'est pas celle que vous espériez, eh bien, en tout cas, elle pourra vous apporter des enseignements précieux pour renforcer le lien que vous partagez, puisqu'il reste en tout cas amical ou qui devient amoureux. Et puis écoutez-vous, en tout cas ça se ressent, d'accord, quand une personne est en train de chercher à vous séduire, à vous plaire, et là, ce sera la différence. Un ami ne tentera pas en tout cas de vous plaire à tout prix. Il faut savoir s'écouter et il faut savoir, en tout cas, vraiment regarder ce que l'autre est en train d'investir pour vous faire ressentir ce sentiment amoureux. Et voilà, donc c'est déjà la fin de notre discussion. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche. Pensez également à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et puis, laissez vos commentaires. Hein. Prenez soin de vous et je vous embrasse en tout cas et je vous dis à très bientôt.